Nous allons voir la correction des exercices d'entraînement pour le DST. Pour le premier, on me dit que la suite est définie par U0 égale 1 et pour avoir U indice n plus 1, il faut prendre U indice n multiplié par 2. Il faut calculer U indice 1, U indice 2, U indice 3. Donc si je veux calculer U indice 1, il va falloir que je prenne 1 que je multiplie par 2. Ça nous fait 2. Pour calculer U indice 2, il va falloir que je prenne U indice 2, 1, c'est-à-dire 2, et je multiplie par 2. Ça fait 4. Et si je veux calculer U indice 3, il va falloir que je prenne le précédent, qui est 4, que je multiplie par 2, ça fait 8. Et voilà, j'ai calculé j'ai les 4 premiers termes. Donc le premier, c'est 0, donc qui est égal à, là, si j'ai un repère orthonormé, que voici. Donc premier, pour le deuxième, c'est 2. Pour le troisième terme, c'est 4. Et donc là, je vais avoir le double qui est ici. Et voilà. Donc j'ai représenté graphiquement les 4 premiers points. Maintenant, petit 2 qui est fait, petit 3, quelle est la nature de la suite et quelle est la raison? Quand on a donc ça, cette suite, la suite U est géométrique de raison Q égale 2. Donc si je veux donner la formule explicite, donc U indice n, donc il va falloir prendre U indice 0, c'est-à-dire 1, multiplié par la raison à la puissance n. Normalement, on doit faire moins l'indice de départ, mais moins 0, ça ne fait rien. Donc ça fait n moins 0, bah ça fait n. Et voilà. Ça, c'est pour le premier exercice. On va regarder l'exercice 2. On a une suite V définie telle que V de 0 égale 5 et V indice n plus 1 est égal à V indice n moins 1 demi. Donc si je veux calculer V indice 1, donc on va faire 5 moins 0,5, c'est-à-dire 4,5. V indice 2, ça fait 4,5 moins 0,5, c'est-à-dire 4. Et V indice 3, ben, ça fait 4 moins 0,5, c'est-à-dire 3,5. Petit 2, on va représenter graphiquement ces points-là. Donc V indice 0, 5. Donc là, j'ai mis 2 par 2 parce que je vais devoir représenter les virgules 5. Donc là, 5, c'est ici. L'image de 1, c'est 4,5. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 3,5. Et voilà. Donc on a une suite arithmétique. La représentation graphique d'une suite arithmétique, c'est des points alignés. Donc, quelle est la nature de cette suite? C'est une suite arithmétique et on nous demande la raison. De raison R égale moins 0,5. Parce qu'à chaque fois, j'enlève 0,5. Petit 4. Donc, si je connais la raison et le premier terme, donc U indice n, ça va faire 5 moins 0,5, la raison multipliée par n. Là, ça commence à 0, donc je ne m'occupe pas d'enlever. Pour l'exercice 3, on regarde. Petit 1, pareil, calculer. Donc là, il faut faire attention à l'indice. Donc si je veux calculer V indice 1, il va falloir que je prenne V indice 0 plus 0, c'est-à-dire 2 plus 0, c'est-à-dire 2. V indice 2, si je veux le calculer, V indice 1 plus 1. Il faut que je fasse attention à ne pas faire des erreurs d'indice, c'est pas plus 2, mais plus l'indice du terme que je prends. C'est-à-dire 2 plus 1, et dans ce cas-là, ça nous fait 3. Et W3, si je veux le calculer, je vais prendre W2 plus 2, c'est-à-dire 3 plus 2, ce qui nous fait 5. Donc là, la représentation graphique, le premier terme W0, c'est 2, donc pour 0, ça nous fait 2. Pour 2, là encore, on a 2, pour 1. Donc pour l'image de 2, ça va être 3. Et l'image de 3, ça va être 5.
Et voilà, j'ai représenté graphiquement les 4 premiers termes. Voilà la représentation graphique. Maintenant, pour 3, montrer qu'elle n'est pas arithmétique. Donc, pour savoir si elle n'est pas arithmétique, on va faire W1 moins W0. Donc, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Et je compare ça avec W2 moins W1. C'est-à-dire 3 moins 2, ce qui nous fait 1. Et on voit bien que ce n'est pas la même chose. Donc, on a W1 moins W0 qui est différent de W2 moins W1. Donc, elle n'est pas arithmétique. Si j'arrive à montrer qu'il y a des termes dont l'écart n'est pas identique, elle n'est pas arithmétique. Donc, elle n'est pas arithmétique. Pour la question 4, on me demande de montrer qu'elle n'est pas géométrique. Pour montrer qu'elle n'est pas géométrique, il faudra que je montre que je passe d'un terme au suivant en multipliant par un nombre et d'un autre terme à un terme suivant en multipliant par un nombre différent. Donc, il va falloir faire quoi? Donc, on va prendre W1 divisé par W0. W1 divisé par W0, donc ça nous fait 2 divisé par 2, ça nous fait 1. Et je prends W2 divisé par W1. W2 divisé par W1, ça nous fait 3 sur 2. Et on voit bien que 3 demi, c'est-à-dire 1,5, n'est pas égal à 1. Donc là, c'est pas pareil. Donc, par conséquent, donc je peux dire que W1 divisé par W0 n'est pas égal à W2 divisé par W1. Donc, elle n'est pas géométrique. Le quotient n'est pas le même. Et là, les écarts ne sont pas les mêmes. Pour l'exercice 4, on nous dit qu'un classeur a augmenté ces 10 dernières années de 40 centimes par an. Donc en 2014, il coûtait 12 euros. Donc quelle est la nature de cette suite? Si elle augmente de 40 centimes à chaque fois, donc on a une suite arithmétique. La suite P pour prix, la suite P est arithmétique. On précise le premier terme avec P0 égale 12 et R égale 0,4 qui est positif. Petit 2. Donner la formule explicite. Donc P indice n, si je veux le calculer, il va falloir que je prenne P indice 0 plus n fois la raison, c'est-à-dire 12 plus 0,4 fois n. Et voilà. Petit 3, en 2023, donc si je veux savoir pour 2023, il va falloir que je passe 2023 moins 2014. Donc ça me fait 9. Donc finalement, je sais qu'il faudrait que je trouve P indice 9. Donc ça, c'est pour calculer l'indice du terme pour 2023. Donc ça fait 12 plus 0,4 fois 9. Alors, 4 fois 9, ça nous fait 36. Donc ça fait 3,6. 12 plus 3,6. Et ça donne 15,660. Donc le prix en 2023 est 15,60 €. Si le prix continue d'augmenter ainsi, quel serait le prix en 2030? Donc 2030, il faudra que je sache, ça nous fait quoi pour aller jusqu'à... Donc là, l'indice, ça serait quoi? 2030, donc ça nous fait 16. Donc il va falloir que je calcule P indice 16, c'est-à-dire 12 plus 0,4 fois 16. Alors, le double de 16, c'est 32. Le double de 32, c'est 64, donc 6,4. Donc il va falloir ajouter 6,40 centimes, c'est-à-dire 18,40 €. Ça, en 2030, le prix serait, c'est du conditionnel, serait de 18,40 €, si ça continue d'augmenter ainsi.
Ah oui, tac. Et voilà. Je n'ai pas donné tout à l'heure. Et voilà. Donc, 5, calculer la somme dépensée. Donc, cette somme-là, je connais le nombre de termes. Il y en a 10. Donc, je rappelle, donc P0, on l'a, c'est 12. Le 10e terme, c'est PR19, qu'on a calculé, 15,6. Et on va diviser par 2. Donc, 5. Donc, ça revient à 5 multiplié par 20, 27,60. Alors, le double, ça fait 35,20, il me semble. Donc, non, c'est 50. Donc, multiplié par 5. Ah, d'accord. Si je veux multiplier par 5, donc ça nous fait fois 5. 0, 3. Donc ça nous fait 35 plus 3, 38. Et 5 fois 2, ça fait 10, 13. J'ai combien de chiffres? 2 chiffres, ça nous fait 138 euros. Donc, la somme dépensée est de 138 euros. Et voilà, sur les 10 années. Pour un classeur. Pour ce classeur-là, à chaque fois, si on achète un classeur, voilà ce que ça nous coûte. Pour l'exercice 5, on regarde, relever le taux d'évolution. T ici est égal à 5%. Donc le coefficient multiplicateur, ça va être 1 plus 0,05. 5% c'est 0,05, c'est-à-dire 1,05. Donc, petit 2, quelle est la nature de la suite? Cette suite est géométrique avec P0 égale, on sait pas, B0, donc deux raisons. Q égale 1,05. À chaque fois, on multiplie par le coefficient multiplicateur. Petit 3, V1,10n en fonction V1,10,0 et n. V1,10n, ça va faire V0 fois Q, donc c'est-à-dire 0,5 puissance n. Et voilà. Donc, quatrième question. Donc, si le prix du loyer, c'est la valeur du loyer de 800 euros, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il va falloir, donc V1,10n, c'est égal à 800 fois 1,05 puissance n. Donc, si je veux en 2023, moins 2019, ça nous fait 4. Donc, V1,10, 4, ça nous fait quoi? Ça nous fait 800 fois 1,05 puissance 4. Je vous laisse trouver ce résultat-là. Donc, le prix, donc le loyer en 2023. Et donc là, c'est la calculatrice qui le donne. 5. Donc, si je veux calculer le loyer versé durant toutes ces 5 années, attention, il va falloir multiplier par 12, puisque chaque année compte 12 mois. Donc, comment on va faire ça? J'ai combien de valeurs? J'ai 5 années, d'accord? Donc, 5 valeurs différentes. Donc, si je veux calculer, le premier, c'est 800. Donc, on a une suite géométrique qui fait 800. Il va falloir multiplier ça par 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes. 1,05 puissance 5, c'est sur 5 années. Et on multiplie par 12 parce que chaque année, il y a 12 loyers. Et 1 moins 1,05. On va trouver un résultat, donc, et après, on fait le montant des loyers versés durant ces 5 années et on donne le résultat que l'on trouve grâce à la calculatrice. Et voilà.